Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un exercice très amusant au niveau prépa, toutes filières confondues, hein, parce qu'il ne fait intervenir que des notions qui sont communes à toutes les prépas, quoi, économiques et scientifiques. Donc, soit f, la fonction définie par f de x égale à ln de x plus racine de x carré plus 1, déterminer le domaine de définition de f, étudier la parité de f, calculer la dérivée de f et en déduire le sens de variation de f. À part la troisième question, la première question et la deuxième question, ils sont très amusantes. Alors, comment on va faire pour chercher le domaine de définition? Alors, remarquons tout d'abord que quel que soit x dans R, on a x carré plus 1 qui est strictement supérieur à x carré. Passons un peu à la valeur absolue, qui est une fonction croissante sur R+, donc racine de x carré plus 1 est strictement supérieure à racine de x carré. Alors, racine de x carré, attention, c'est pas x, c'est plutôt la valeur absolue de x, d'accord? Et d'autre part, on a la valeur absolue de x est supérieure ou égale à moins x. Pour s'en rendre compte, il suffit de procéder par disjonction des cas. Donc, considérer x positif, donc moins x serait négatif, et donc la valeur absolue est plus grande, et x négatif, ça va être pareil. Alors, par transitivité, on aura alors racine de x carré plus 1 qui est supérieur ou égal à moins x, et en ramenant le moins x de l'autre côté, on aura alors x plus racine de x carré plus 1 qui est strictement positif. Donc ce qui est à l'intérieur de ln, il est strictement positif, ce qui fait que la fonction f est définie sur tout R. Donc là, un peu délicat quand même, ça demande un peu de travail. On aurait pu aussi procéder par disjonction des cas, en supposant que x positif et x négatif, et en faisant x plus racine de x carré plus 1 est strictement positif, ramener le x de l'autre côté et élever au carré, voilà, quand ils sont du même signe. On aurait pu faire comme ça aussi. Alors, deuxième question, étudier à la parité. Alors, cette question est la plus amusante de toutes les trois. Alors déjà, le domaine de définition de f qui est égal à r est centré par rapport à l'origine, et quel que soit x dans R, regardons un peu f de moins x. Alors, f de moins x, c'est ln de moins x plus racine de moins x carré plus 1, c'est ln de moins x plus racine de x carré plus 1. Alors, à ce stade, on se dit, c'est ni f, ni moins f. Donc, probablement, la fonction f n'est ni paire ni impaire. Surtout dans la question, on dit étudier. C'est-à-dire, c'est pas comme montrer que f est paire ou f est impaire. Mais là, il faut pas se précipiter, il faut peut-être avoir la bonne idée de multiplier par le conjugué. Donc, ln de moins x plus racine de x carré plus 1, x plus racine de x carré plus 1, sur x plus racine de x carré plus 1, on se retrouve au numérateur, on se retrouve au numérateur avec une identité remarquable, ce qui donne ln de x carré plus 1 moins x carré sur x plus racine de x carré plus 1. Le x carré se simplifie, ln de 1 plus x plus racine de x carré plus 1. Or, ln de 1 sur a, c'est moins ln de a. Et bon, moins ln de x plus racine de x carré plus 1, c'est exactement moins f de x. Qui aurait pu imaginer qu'une telle fonction serait impair? Et oui, vraiment impair. D'accord, alors on en déduit que f est impair. Donc là, il y a une erreur. La fonction f n'est pas paire, mais il est plutôt impair. Il est plutôt impair. D'accord? Alors, la troisième question est plutôt simple. Donc, f est dérivable sur R comme composé de fonctions dérivables, et on n'a que sur x dans R, donc là on dérive. La dérivée de ln de u, c'est u' sur u. D'accord, et donc c'est x plus racine de x carré plus 1, le tout prime sur x plus racine de x carré plus 1, la dérivée de x c'est 1, et la dérivée de racine de u c'est u' sur 2 racines de u. Alors, on simplifie à ce stade-là par 2, et on réduit au même dénominateur, et on se retrouve avec une simplification qui va donner 1 sur racine de x carré plus 1, qui est strictement positif. Donc là, on en déduit que f' de x est strictement positif, et donc la fonction f est strictement croissante sur A. Amusant, non? Allez, je vous remercie, à bientôt.